les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 18 mai 2012. Avec aujourd'hui encore une séance baissière, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier à 2980,86, nous avons marqué un point bas à 2970,10, un point haut à 3031,83, avant de revenir en clôture à 3008 tout rond. Le CAC 40 perd 0,13% sur cette séance, presque 4 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance baissière qui vient confirmer ici l'enfoncement de la zone des 3000 points. Certes, nous clôturons au-dessus de cette zone psychologique, mais l'enfoncement a bel et bien été réalisé. Donc nous repassons dans un flux baissier avec des points hauts et des points bas plus bas que les précédents, malgré ce que je vous avais dit. Donc un point bas ici qui était légèrement supérieur à celui de mercredi. Finalement, la cassure des 3000, comme je le pressentais, c'est bien faite sur un gap baissier, mais le gap a été comblé. On revient ici avec une bougie verte, même si la clôture ici reste baissière. Du point de vue des indicateurs, bon, la configuration n'a pas énormément changé, toujours un RSI proche de sa zone de survente, mais en zone neutre. Le stochastique toujours survendu. Proche de croiser sa ligne de signal, mais pour l'instant c'est sans importance. Donc le MACD continue dans sa dynamique baissière. On peut remarquer quand même certains ralentissements sur cette dynamique. Pour l'instant on n'a pas de réel retournement, l'amplitude n'est pas exceptionnelle, donc on n'ira pas tirer des conclusions trop hâtives de cette configuration. Au niveau des volumes, on remonte un petit peu ici sur cette séance, donc on revient ici sur des volumes supérieurs à la moyenne, sur une séance baissière. Alors quand on voit un petit peu la configuration intraday de la bougie, enfin de la séance, on peut dire quand même qu'il y a des acheteurs qui reviennent sur le marché, puisque on a ouvert, je le rappelle, sur un gros gap baissier. Beaucoup d'acheteurs, on a l'impression, se sont remis sur ce marché, et donc ça pourrait être un commencement de début de bon signe. Je mets beaucoup de gants parce que pour l'instant il n'y a que ça, il n'y a que cet élément, et donc pas grand chose d'autre, hein, volatilité quasiment stable. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, puisque au niveau des lignes chartistes, on reste ici dans la continuité de tendance baissière très régulière. Alors je suis désolé hein, pour ceux qui lisent régulièrement les analyses techniques mais écrites, mais en général là j'ai vraiment pas grand chose à ajouter, puisque on a une tendance rectiligne, on n'a pas d'oscillation. Je veux dire, si on n'est pas placé sur ce mouvement baissier, eh bien c'est difficile de trouver un point d'entrée. Alors essayez de jouer ici les contacts avec la résistance baissière, bon, mais c'est toujours délicat, puisque quand par définition hein, plus on attend que la tendance se passe, et plus on se rapproche du point de retournement. Et donc quand on voit ici la baisse qui a été faite depuis le début, donc, et ce point haut à 3280, on se dit qu'il va bien y avoir un retournement à un moment ou un autre, même si c'est un retournement court terme, mais voilà, pour l'instant il n'arrive pas. Donc assez compliqué, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que les bougies déroulent, eh bien j'ai pas grand chose à ajouter. On est dans une tendance baissière, on est dans le trend, pas de réel relief, voilà, on vient enfoncer un petit peu la bolle inférieure à chaque fois. C'est vraiment, je veux dire, à part les couleurs des bougies qui changent, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur cette configuration. On est dans une phase baissière très régulière. Vous voyez, là on avait au moins des petites oscillations, on pouvait chercher les figures et tout ça, mais là non, on a vraiment une baisse très régulière. Voilà, très peu d'ondulation. D'ailleurs c'est un peu ce que souligne le MACD avec son manque d'amplitude, et voilà, on descend doucement, donc petite oscillation dans un sens ou dans un autre, parce que je rappelle qu'un mouvement ici, un peu comme ce que nous avions là eu, là vous voyez, on était venu chercher ici le bas du trend, ça avait provoqué une phase haussière, et puis qui avait été invalidée le lendemain. Mais sinon depuis cette phase là on n'a vraiment pas grand chose. Alors par contre c'est vrai qu'il y a une chose dont j'avais parlé au début, et c'est bien dommage puisque le signal n'a pas été suivi. Bon, je vais vous le montrer quand même, c'est purement anecdotique hein. Alors ici on avait mesuré
au moment où les cours étaient remontés, qu'on avait marqué un plus haut, on avait vu ici qu'on était revenu sur le 38,2 de Fibonacci. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, quand on arrive ici sur le 38,2, eh bien il y a une chose, hein, surtout que lorsque la tendance est bien dynamique comme ça, il y a une chose que je joue souvent, et là j'en avais parlé du signal mais je ne l'ai pas suivi. Bon, je vais le présenter quand même, ça donnera un aspect purement pédagogique. Donc là on a vu qu'on a le 38,2, donc on va supprimer le Fibonacci pour gagner en lisibilité, voilà. Et donc quand on vient retracer juste au niveau du 38,2 comme ça, eh bien j'ai tendance à faire à tracer donc un retracement en fonction de la zone de consolidation. Donc là c'est ce que nous allons faire. Voilà, on trace ici, on prend le point haut, et regardez donc ce que nous voyons, c'est que eh bien sur ce retracement, en calculant l'extension nous donne un objectif de continuité de tendance. Et bien là, c'est ce que nous avons, puisque nous avons un plus bas à 2970,10, alors que le Fibonacci ici des 161,8 est à 2968,3. Donc à 2 points près, sur des phases comme ça journalières, on peut considérer que l'objectif est quasiment atteint. Et donc c'est bien dommage de ne pas l'avoir signalé, puisque cette configuration relativement claire nous aurait donné pour le coup un joli signal de cassure ici, sur une cassure à 3088, puisque dans ce cas, le stop se place ici sur le 61,8, et vous voyez que depuis qu'on a attaqué la cassure ici, eh bien cette zone n'a pas du tout été atteinte. Donc bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais vous voyez que les retracements de Fibonacci, lorsqu'ils sont bien utilisés, lorsqu'on n'oublie pas de signaler les configurations, eh bien, sont assez pertinents. Donc pas de réel changement ici sur la phase baissière. Par contre nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà. Alors bon, nous sommes toujours au sortir de cette phase ici haussière qui avait vu une cassure avec retour sur la résistance et puis on s'était écarté. Je vous avais signalé par contre cette configuration. Donc là on était venu descendre, on est venu rechercher dans un premier temps les 3180 et puis là on s'enfonce. Alors bon, vu comme ça, on est un petit peu dans la même configuration que ce que nous avons sur la vue journalière, sauf que aujourd'hui, vous voyez, on est venu casser donc sur cette vue hebdomadaire, nous voyons que nous cassons ici ce support. Et donc ce support devient même résistance. Donc ça, c'est assez baissier. Et nous avons autre chose. Donc si on reprend ici le retracement de Fibonacci, alors toujours sur la tendance directe, enfin moi je travaille comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le 61,8 sur lesquels les cours avaient buté la semaine dernière, je vous l'avais indiqué, eh bien ont été cassés et surtout maintenant jouent comme une résistance. Donc là, du point de vue de la tendance moyen terme, ça devient assez baissier puisque on a une probabilité accrue de venir rejoindre ici la base du retracement, à savoir le point bas de cette bougie de 1793,22, et donc suite à la cassure de 61,8, eh bien on a plus de chances maintenant de revenir ici dans une zone de 1793-2800 points, qui correspond donc au prochain objectif de cette phase baissière. Donc on est en train de retracer ici l'intégralité de la phase haussière que nous avions eue, qui était partie donc du mois de novembre dernier jusqu'ici, ce point haut de mars, et donc nous sommes en train de retracer toute cette tendance. Donc la tendance moyen terme n'est pas très belle non plus, hein. Si on est haussier, eh bien on voit ici que on risque de revenir sur cette zone, et pareil du point de vue des indicateurs, donc MACD négatif, alors stochastique en survente, RSI neutre, pas grand chose à dire au niveau des volumes, on n'a rien qui pourrait venir valider un retournement de tendance. On est ici clairement dans une phase baissière, on est loin ici de la zone de résistance, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire ici. Donc que ce soit au niveau de la tendance moyen ou de la tendance court terme, vous voyez que pour l'instant c'est baissier. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on se rapproche de la fin, et puis plus on a des chances de tomber sur le retournement, mais le tout c'est de trouver le bon timing. Et là pour l'instant il n'y a aucun indice qui pourrait nous être donné pour essayer de détecter ce retournement. Peut-être que cela viendra d'une nouvelle politique, géopolitique ou macroéconomique. Ce serait plus du politique pour l'instant, hein, vu que c'est la Grèce qui plombe un peu les marchés. Mais bon, là voilà, on pourrait enfin avoir des signaux auxquels s'accrocher. Mais là pour l'instant, rien du tout.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc comment jouer les prochaines séances? Bien toujours pareil. Donc lundi nous aurons la résistance baissière ici. Aujourd'hui on était environ à 3040. Lundi prochain nous serons aux alentours de 3020. Donc la zone ici qui se situe, on peut pousser jusqu'à 3030. Vous voyez comment on est bienvenu. Alors ça aussi c'est très baissier, mais vous voyez ce support intermédiaire que nous avions qui avait servi de support à la séance ici, à cette séance là, et bien ce support s'est transformé en résistance puisque nous sommes venus buter sur cette zone. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un quasi overlap, et donc nous avons ça, c'est encore un signe de continuité baissier. Et bon voilà, pour l'instant tout va dans le même sens. Il faudra vraiment une cassure de cette résistance pour avoir un signal clair. Donc cassure de cette résistance qui interviendrait en cas de cotation supérieure à 3020, on viendrait confirmer par une cassure des 3030, et je vous rappelle que c'est toujours ici cette cassure possible des 3075 points qui nous donnera un peu d'air. Et encore que, vous voyez que là maintenant que l'on a bien cassé cette zone, on pourrait très bien revenir marquer ici un mouvement technique en rebond, venir ici sous cette résistance et puis repartir à la baisse. On serait là dans la continuité de la tendance, je dirais, moyen court terme, hein. Donc attention, il ne faudra pas trop s'enflammer si on commence à casser cette résistance, puisque la zone majeure maintenant à casser, ça sera ici la zone des 3075-76 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc cassure possible nous donnerait un signal haussier vraiment très court terme. Ici sous 3030 et jusqu'à 2960, eh bien, nous avons une zone de neutralité, hein. C'est quasiment dans la continuité mais sans réelle dynamique. Par contre sous 2957, hein, donc 2957, eh bien, on aurait donc un signe de continuité baissière, que ce soit une attaque ou un franchissement, et donc nous donnerait un signal ici de continuité sur ce trend baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Loulou qui a gagné au jeu du fixing, bravo Loulou, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès lundi prochain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.